Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal Éco de Lyon Décideur. Le groupe Engie prend des initiatives en matière de qualité de l'air avec Engie People's Lab. On en parle avec Thierry Ravel, directeur régional d'Engie. L'occasion de faire un tour d'horizon également des activités du groupe en Auvergne-Rhône-Alpes. Quelques infos en bref pour commencer avec la création d'un fonds souverain Auvergne-Rhône-Alpes à l'initiative de la région et avec BPI France, le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne, la Banque Populaire, Apicil, Groupama et l'Auxiliaire. Premier closing à 70 millions d'euros avec un objectif de 100 millions d'euros et un effet de levier à 400 millions. Un fonds géré par Ciparex et présidé par Laurent Fiard, l'ancien président du MEDEF Lyon-Rhône. Ce fonds a vocation à soutenir les entreprises régionales, TPE, PME et entreprises de taille intermédiaire en sortie de crise Covid et à les accompagner dans leur développement avec des fonds propres renforcés pour éviter qu'elles ne soient rachetées par des capitaux étrangers. La Vie Claire en forme avec 380 points de vente, dont 31 ouvertures en 2020. L'enseigne revendique la place de numéro 1 de la franchise bio en France. Son chiffre d'affaires a progressé de 16% l'an dernier à 385 millions d'euros. La Vie Claire, qui a un nouveau président de directoire depuis janvier avec Frédéric Guyot, s'appuie sur plus de 2000 produits en marque propre et va poursuivre ses ouvertures de magasins en 2021. Orapi, spécialiste de l'hygiène professionnelle, retrouve de l'ambition après un exercice 2020 marqué par une belle progression d'activité de plus de 14% et un retour aux bénéfices. Allégé de sa dette qui a été rachetée, Orapi lance un nouveau plan stratégique, Orapi 2025, avec une croissance visée de plus de 5% par an et 8% d'EBITDA. AMDG se lance dans le private equity. Son fonds Croissance PME 1 a reçu l'agrément de l'autorité des marchés financiers, doté de 35 millions. Il s'intéresse aux PME de moins de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des tickets de 1 à 3 millions d'euros. Enfin, le chiffre du jour, plus de 230 millions d'euros, comme l'investissement en cours de Boehringer Ingelheim à Jonage, qui construit un nouveau site de production de vaccins vétérinaires contre la fièvre afteuse, entre autres, lequel sera opérationnel début 2023. Le groupe allemand a réalisé un bel exercice 2020 en progression de 3% à près de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un niveau record d'investissement en recherche-développement. Place à notre invité à présent, Thierry Ravel. Bonjour. Bonjour. Directeur régional du groupe Engie en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, groupe Engie, un énergéticien majeur en France et dans le monde. Absolument. Numéro 3 mondial, c'est ça? Le premier, le leader dans la production d'énergie indépendante. Indépendante. Voilà. Et très implanté dans la région. On peut dire que la région est une place forte pour le groupe Engie. Oui, on est 9300 collaborateurs sur le territoire de la région en Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Voilà, 9300 collaborateurs. Et puis, une activité générée de quoi? De plus de 2,5 milliards d'euros à peu près? 2,5 milliards d'euros et puis un ancrage territorial important, puisqu'on achète sur le territoire de la région pour plus de 700 millions d'euros à l'ensemble des entreprises du territoire. Voilà, si on essaie de voir les différentes entités de ce groupe présentes ici. Alors, bien sûr, la Compagnie nationale du Rhône. Oui, en fait, CNR. la CNR, absolument, qui est très présente. Alors, nous sommes un partenaire industriel de la CNR. Nous sommes un grand actionnaire, 49,9 et quelques. Mais donc, nous sommes un partenaire industriel. En fait, Engie, c'est 3 très grands métiers aujourd'hui. Le premier métier, c'est la production d'énergie renouvelable. La CNR, mais aussi avec l'éolien, le solaire. Le deuxième grand métier, ce sont les infrastructures, la distribution de gaz et d'électricité dans le monde. En France, on est très connu avec les sociétés GRT Gaz et GRDF. Et puis, nous avons aussi une activité de service attachée à des actifs avec la gestion de réseaux de chaleur ou de bornes de recharge électrique. Voilà. Des regroupements successifs, Suez, Lyonnaise des Eaux, Suez GDF, et puis alors aujourd'hui une volonté de céder les 30% de Suez que vous possédiez encore, sauf qu'en interne, Suez n'a pas forcément envie de se marier avec Veolia. Donc c'est un moment compliqué pour vous? Alors, c'est pas un moment compliqué. Je crois que la stratégie du groupe Engie a été très clairement définie en juillet 2020. C'était un recentrage. Ça fait quand même déjà depuis 2014 que nous ne sommes plus autre chose qu'un partenaire financier de Suez. Il n'y avait plus de synergie opérationnelle. Et dans le cadre de ce recentrage qui a été défini par le conseil d'administration,
Ben, il était naturel de permettre à Suez de vivre une autre vie. Donc tout naturellement, cette décision a été prise. Voilà. Et aujourd'hui, le sujet suit son cours. Voilà, et c'est un peu compliqué quand même. Alors, Engie, on peut dire, c'est un groupe aussi qui recrute, hein, et qui emploie un nombre significatif d'apprentis et d'alternants. Engie, là, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, on a près de 500 offres d'emploi qui sont ouvertes. On recrute principalement des techniciens, alors sous différentes formes, mais on a un objectif ambitieux d'avoir 10% d'alternants parce qu'on pense que c'est une bonne formule. Mais on ne reste pas les bras ballants lorsqu'on voit 500 offres d'emploi. Ça veut dire qu'il y a des métiers qui sont en tension et on est très heureux de participer à des créations de campus. J'ai en tête par exemple le campus d'excellence des métiers que l'on fait en partenariat avec le rectorat, avec la région, l'université de Grenoble. Il y en aura 3 en France. Hein. C'est un programme qui a été lancé par l'État français. On y a travaillé avec Schneider. Et l'idée, c'est véritablement d'augmenter l'attractivité de ces métiers en discutant avec les jeunes, les professeurs, les parents, mais aussi de mettre en place un certain nombre d'actions pour qu'il y ait plus de forces vives vers la transition neutre en carbone. Voilà. On va y revenir sur ce campus. Donc plus de 500 postes à pourvoir immédiatement, en quelque sorte, hein, on peut le dire. En recherche, immédiatement. Voilà, on a ce besoin-là. On a ce besoin-là, absolument. Alors, vous l'évoquiez, donc 3 centres de recherche et développement, 5 centres de formation, mais aussi donc, ce nouveau campus, Engie, en 2021 à Lyon. Alors, avec quelles ambitions et quand sera-t-il opérationnel? Alors, ce campus, il sera basé à Grenoble. Il a pour vocation à être au-delà du territoire de la région. Il y en aura 3 en France, hein, donc un qui sera positionné à Grenoble. Encore une fois, c'est la force du collectif que nous avons constitué avec l'ensemble de ses partenaires, c'est de trouver l'ensemble des clés pour obtenir pour faire en sorte qu'on puisse nourrir ces offres d'emploi. Alors, on est aussi très heureux de mettre en place des CFA, de faire des partenariats avec l'ensemble de CFA. On travaille dans toutes les dimensions. Centre de formation d'apprentis, oui. Pardonnez-moi, centre de formation d'apprentis, absolument. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres investissements de prévus en 2021 pour le groupe dans la région lyonnaise? Alors, en ce qui concerne les sujets relatifs à l'insertion, à la responsabilité sociétale, on travaille beaucoup aussi avec des partenaires, des collectivités. Je pense en particulier à la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi. On travaille avec l'aide sociale à l'enfance, donc avec un certain nombre d'investissements qui vont être menés. Puis après, on a aussi des investissements qui sont beaucoup plus opérationnels dans d'autres domaines qui sont nos cœurs de métier. Voilà. Mais trouver la possibilité de communiquer à travers ce campus sur des sujets tels que le biométhane, tels que les villes connectées, tels que l'hydrogène, c'est véritablement quelque chose d'enthousiasmant et de positif. Et puis alors une démarche innovante autour de la question de la pollution de l'air. Hein. Pollution de l'air, j'ai appris ça, la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. C'est donc Engie People's Lab qui a commencé par une consultation citoyenne. Oui, c'est important ce que vous venez de dire. Vous venez de l'apprendre. En fait, on ne le sait pas. En fait, il y a un véritable sujet sur la sensibilisation. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que la France est sous le coup d'une condamnation de la Cour de justice européenne pour des infractions sur les normes. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu de notre Engie People Lab, c'est de faire confiance à l'intelligence collective. C'est quand même un sujet extrêmement complexe, la qualité de l'air. C'est complexe scientifiquement, qualité de l'air intérieur, extérieur, les particules, les NOx. C'est très compliqué scientifiquement. C'est très compliqué aussi en termes de gouvernance. Il y a la Cour des comptes qui a fait un rapport qui décrit un feuilleté. C'est compliqué,
beaucoup d'acteurs sont en jeu. C'est trop compliqué également en termes de sensibilisation. Et donc, face à un enjeu si compliqué, avec un certain nombre de partenaires, on peut en parler avec l'école de management de Lyon, avec Grenoble École de Management, avec Bluenov et International Mosaïque, on a fait le pari de créer une concertation, de comprendre quels étaient les enjeux et de relever des thématiques. Je m'arrête 3 secondes sur les partenaires, on ne les a pas choisis au hasard. Grenoble École de Management, c'est une école qui a des chaires assez exceptionnelles sur la paix économique ou sur Energy for Society, où on parle de biens communs. Et l'air, c'est un bien commun. L'école de management de Lyon, c'est une école qui a des masters sur la transition énergétique, qui a une vraie puissance sur les logiques de financement. Bluenov sont spécialisés dans l'animation digitale collective et International Mosaïque, c'est un grand cabinet de coaching de dirigeants. On a animé une communauté d'ambassadeurs et on avait imaginé avoir 1000 réponses à ce questionnaire pourtant long. Hein. On en a eu pour plus de 1600 réponses. Et il y a 6 thématiques. Cette consultation citoyenne a bien marché, bien fonctionné. Ah oui, ça a bien marché. Un beau succès. On travaillait évidemment avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour s'assurer que l'église est toujours au milieu du village et que scientifiquement tout est juste. Et puis une nouvelle étape la semaine prochaine, hein, le 1er avril. Ouais. Et c'est pas un poisson. Alors, ce n'est pas un poisson, ça va se passer sur 2 demi-journées. Alors, on aurait aimé le faire en physique, Covid oblige, on le fera en digital. C'est d'ailleurs assez frappant d'avoir réussi à tenir une telle dynamique malgré le Covid en faisant tout en digital. Donc, l'enjeu, c'est quoi ? C'est 100 participants qui vont travailler sur 6 thématiques qui ont émergé de ce questionnaire. Et puis on a été voir des experts pour chacun de ces thématiques. La gouvernance, le financement, la sensibilisation, l'habitat, la mobilité, la santé. On a été voir des pneumologues, on a été voir des architectes. Voilà. Et on leur a posé la question, mais c'est quoi le défi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire comme pas, enfin, qu'est-ce qui bloque ? Et l'idée, c'est dans ce processus d'idéation, eh bien, d'essayer de trouver des solutions. Voilà. Trouver des solutions et après les mettre en œuvre. Alors, trouver les solutions, en fait, tout commence le 1er avril au soir. L'idée, c'est bien d'agir. D'ailleurs, la raison d'être d'Engie, c'est agir pour accélérer la transition vers une économie neutre en carbone. Donc, il s'agit d'agir. Pour agir, on va passer d'un People Lab à 2 People Fab, un sur Lyon, un sur Grenoble, pour mettre en œuvre les bonnes idées qui auront permis d'émerger là-dessus. Et j'imagine que c'est une démarche qui est appréciée des nouveaux exécutifs de la ville de Lyon et de la métropole de Lyon. C'est une démarche qui est appréciée par l'ensemble des exécutifs. Moi, je suis très content parce qu'on va avoir des discours inspirants. Alors, il y a Claire Vaison, la secrétaire générale du groupe Engie, mais il y aura Gilles Boeuf, l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle. Il y aura Isabelle Delannoy qui va nous donner un regard sur le soin. Et puis, on va avoir également Jean-Luc Fugit, le député du Rhône, mais surtout président du Conseil national de l'air, qui va nous donner le cadre. Et on travaille avec la région, avec les métropoles, avec tout le monde. Très bien. Merci beaucoup Thierry Ravel d'avoir été notre invité de ce journal Éco. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, très bon week-end. Merci, au revoir. Merci Jean-Pierre.